Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo nous allons voir ce que Satan redoute le plus dans la vie d'un chrétien. Vous savez, Satan est une personne qui a souvent peur et il y a des choses qui font peur à Satan. Et quand quelqu'un devient chrétien, il y a des choses aussi qui font peur à Satan. Ce que Satan redoute le plus dans la vie d'un chrétien, c'est qu'il accomplisse la volonté de Dieu pour sa vie. Ce dont Satan a le plus peur dans la vie d'un chrétien, c'est qu'il fasse ce que Dieu l'a appelé à faire. Satan n'a pas peur qu'un chrétien gagne beaucoup d'argent. Satan n'a pas peur qu'une personne roule dans une Range Rover. Ça ne fait pas peur à Satan. Satan n'a pas peur que quelqu'un se marie. Voici quelqu'un par exemple, il dit « Oui, je vais me marier ». Ça ne fait pas peur à Satan. Satan n'a pas peur qu'on porte un gros costume à plus de 1000 €. Ça ne le fait pas peur. Satan n'a même pas peur de quelqu'un qui fait des miracles et des guérisons. Oui, parce que le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Est-ce que vous savez normalement que quand on fait des miracles et des guérisons, normalement un homme de Dieu ne doit pas se réjouir de ça. Il ne doit pas se réjouir de ça. Mais là, le Seigneur a dit, réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tout ça, ça n'impressionne pas Dieu. Plutôt, ça n'impressionne pas Satan. Et même d'ailleurs, Dieu, ça ne l'impressionne pas. Mais ce qui fait plutôt peur à Satan, c'est lorsque quelqu'un est en train d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a dit au Seigneur Jésus-Christ, vous savez quand le Seigneur Jésus-Christ est né, Dieu avait un plan pour le Seigneur Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ, c'était de mourir à la croix pour les êtres humains. C'était de mourir à la croix. Et qu'est-ce que Satan a vu? Satan a eu peur. Lorsque Satan a vu que Jésus est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu d'abord tuer Jésus. C'est pour cela que vous allez voir que Satan va inspirer au roi Hérode de tuer tous les bébés du royaume. Et heureusement, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ échappera. Pourquoi? Mais parce que le Satan a peur. Satan est effrayé lorsque vous accomplissez le plan de Dieu pour votre vie. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque vous cherchez à accomplir le plan de Dieu pour votre vie, c'est là que vous allez voir des oppositions. Lisons Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous voyez à travers ce passage biblique que les plans de Dieu pour notre vie sont des plans de bonheur et de paix. Donc, cela signifie qu'en réalité, le plan de Dieu pour votre vie est toujours mieux que votre plan. Le plan de Dieu pour ma vie est mieux que mon plan. Vous savez, un jour, il y avait un homme, un pasteur, il voulait épouser une femme. Parce qu'une femme elle était belle, elle était attirante, elle était jolie, elle s'habillait bien. Et lui, il voulait épouser cette femme-là. Mais sauf que le Seigneur n'approuvait pas cette femme. Le Seigneur ne l'approuvait pas. Et le Seigneur lui faisait comprendre que je n'approuve pas cette femme. Le Seigneur lui montrait des signes pour lui dire que je n'approuve pas cette femme. Et par la grâce de Dieu, il va écouter la conviction que Dieu va lui donner dans le cœur. Et il ne va plus épouser cette femme-là. Donc il va laisser cette femme et il va épouser une autre que Dieu approuvait. Bon, l'autre femme que Dieu approuvait, elle était jolie, mais ce n'était pas son premier choix. Mais il allait avec cette femme-là. Et lui-même, il s'est rendu compte qu'il était l'homme le plus heureux. Mais la fille qu'il voulait avoir là, quand il a vu le couple de cette fille, quand il a vu comment elle faisait souffrir l'homme avec qui elle était, lui-même, il a dit que, il a remercié Dieu. Il a dit, Seigneur, je te remercie. Parce que s'il était allé avec cette fille-là, son ministère aurait été détruit. Mais avec la femme qu'il avait, il a dit qu'il n'a jamais eu de dispute. Sa femme ne l'a jamais insulté, sa femme ne l'a jamais parlé mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a marché dans le plan de Dieu pour sa vie. Maintenant, vous devez comprendre que Dieu n'a pas prévu une seule femme pour un seul homme. Mais il y a des femmes que Dieu approuve pour quelqu'un et il y a des femmes que Dieu n'approuve pas. Moi, je peux rencontrer une fille qui est une fille chrétienne, qui prie, qui lit la Bible. Mais Dieu ne l'approuve pas par rapport à moi. C'est-à-dire par rapport au plan que Dieu m'a donné, elle ne correspond pas. Mais il peut y avoir plusieurs filles que Dieu approuve
comme plusieurs filles aussi que Dieu n'approuve pas. Mais maintenant, Satan, lui, son but, c'est quoi? C'est que vous n'accomplissez pas le plan de Dieu pour votre vie. C'est pour cela que vous allez remarquer que l'une des tactiques de Satan pour faire échouer un chrétien dans la vie, c'est de lui faire épouser la mauvaise personne. C'est l'emmener au mauvais endroit. Parce que c'est ce que Satan redoute le plus. Moi, je connais un prophète, un homme de Dieu, un prophète, qui a épousé une femme qui l'a empoisonnée. Donc, il a épousé la femme. Mais après, cette femme-là l'a empoisonné. Heureusement, par la grâce de Dieu, il n'est pas mort. Et quand il prie le Seigneur lui fait comprendre que c'est ta femme. Mais lui, il ne croit pas. Vous savez, c'est ça le problème. Parfois, Dieu vous montre des choses, on ne croit pas. Il ne croit pas. Mais par la suite, sa femme va venir l'avouer ça. Que non, c'est moi qui t'ai empoisonné. C'est pour cela que vous devez faire très attention à toujours suivre le plan de Dieu pour votre vie. Lisons Marc chapitre 3, verset 35. Marc chapitre 3, verset 35. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Vous voyez dans ce passage biblique que le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser à nous. Et il dit que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire celui qui marche dans le plan de Dieu pour sa vie, c'est le frère de Jésus, c'est la mère de Jésus, c'est la sœur de Jésus. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Que Jésus va aimer cette personne-là. C'est pas parce que... écoutez. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et apprécier quelqu'un. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est vrai. Dieu aime tous les êtres humains. Mais maintenant, il y a une différence entre apprécier quelqu'un, aimer voir cette personne. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit le chrétien qui accomplit la volonté du Père. Le chrétien qui accomplit la volonté de Dieu. Le chrétien qui accomplit le plan de Dieu pour sa vie. Il dit que ce chrétien-là, c'est son frère. C'est sa sœur, c'est sa mère. En d'autres termes, il apprécie cette personne. Mais Satan ne veut pas que vous soyez apprécié par Dieu. Vous savez, Satan redoute que vous accomplissiez le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsque vous accomplissez le plan de Dieu, vous serez dans la paix, vous serez dans la joie. Et deuxièmement, vous serez agréable à Dieu. Satan ne veut pas que vous soyez agréable à Dieu. Satan sait que si vous faites ce que Dieu vous a appelé à faire, vous serez agréable à Dieu. Et par la suite, il ne pourra plus vous toucher. Parce que quelqu'un qui est agréable à Dieu, Dieu le protège. Dieu le protège. C'est pour ça que vous allez voir parfois des chrétiens, ils vont vous dire, je suis sous les malédictions générationnelles, voilà, un sorcier m'a atteint. Si un sorcier vous a atteint, ça veut dire que votre relation avec Dieu n'est pas bonne. Écoutez, vous pouvez ne pas aimer ce que je dis. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Maintenant, il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Non, moi je vous dis la vérité. Dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Quand un chrétien est sous les malédictions générationnelles, quand un chrétien est sous l'emprise de la sorcellerie, quand un chrétien est sous l'emprise des pratiques occultes, ça veut dire que ce chrétien-là n'a pas une relation avec Dieu. Je vous le dis. Ou sinon sa relation avec Dieu est faible. Lisons Luc chapitre 22, verset 42. Luc chapitre 22, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc, vous voyez ce que Jésus est en train de dire. C'est Jésus qui est en train de prier. Le Seigneur Jésus-Christ est au jardin de Gethsémani. Et il dit, c'est pas ma volonté que je veux, mais ta volonté. C'est pas mon plan que je veux, mais ton plan. Et le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui réside dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voulons accomplir notre plan à nous. Nous ne voulons pas accomplir le plan de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous. Nous, on pense que, en fait, ce que nous voulons, c'est mieux que ce que Dieu veut. Mais les gens ne comprennent pas que lorsque vous marchez dans le plan de Dieu pour votre vie, vous serez dans la joie, vous serez dans la paix, vous serez dans la tranquillité. Il n'y a personne qui a suivi le plan de Dieu pour sa vie et qui n'est pas bien fini. Même Jésus, lorsque Jésus a obéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourtant, c'était difficile d'aller mourir à la croix. C'était difficile d'aller mourir pour des pécheurs. C'était difficile de mourir spirituellement. C'était difficile d'aller en enfer. Mais il fallait obéir. Il a accompli le plan de Dieu. Et lorsqu'il a fait ce que Dieu lui demandait, lorsqu'il a marché selon le plan, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez aujourd'hui le nom de Jésus. Même notre date d'anniversaire est basée sur la naissance de Jésus. Vous allez voir que même quand on parle de quelqu'un, on dit 1500 ans après Jésus-Christ, 1500 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est comme ça.
Quand vous présentez votre carte d'identité à quelqu'un et qu'on calcule votre date de naissance, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la naissance de Jésus. Donc, Dieu a rendu le nom de Jésus prestigieux. Et même au ciel, il a donné à Jésus toute la gloire. Vous devez comprendre qu'au ciel, celui qui commande en ce moment, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Écoutez-moi très bien. Quand la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire que le Père est assis et il y a un trône à côté et c'est Jésus. Non. Quand on dit Jésus est assis à la droite de Dieu, ça veut dire que Jésus est assis sur le trône. En fait, quand on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ça veut dire en réalité que Dieu a donné, c'est-à-dire Dieu, le Père, il a donné toute l'autorité à Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est Jésus-Christ qui domine le ciel et la terre. Et quand vous lisez la Bible, Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Ça veut dire que c'est lui qui est assis sur le trône. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.